Bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous sommes à l'article 6, troisième phrase. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Alors, comme à notre habitude, on va étudier un peu tous les mots séparément et voir à quoi ils font référence dans l'article. Premier mot, elle, le pronom impersonnel, la troisième personne du singulier. Donc, elle doit être la même pour tous. Premier réflexe qu'on se dit, la loi, ça me paraît ça me paraît simple, on a tous l'habitude de l'entendre comme ça. Mais si on regarde bien, le elle peut se reporter à la loi, certes, à l'expression de la volonté générale, peut aussi se reporter à la volonté générale elle-même, et elle peut se reporter à la formation, qui est juste avant. Celle à laquelle tout citoyen peut personnellement concourir, ou avec ses représentants. Donc là, c'est pas simple de savoir à quoi ça fait référence. Par contre, en se référant à ce qui a été dit plus tôt dans les précédents épisodes, on peut se dire que déjà la loi étant l'expression de la volonté générale, heu, la loi, on va pas pouvoir la guider comme ça. Parce qu'il est question de devoir être la même pour tous. Hem, qui c'est qui donne un ordre à la loi, en fait? Alors vous allez me dire: «Oui, c'est on l'écrit et tout». Non, mais c'est pas bon, parce que la loi est l'expression de la volonté générale dans cet article. Faut que vous repassiez, à l'épisode précédent, enfin les 2 épisodes précédents. Donc c'est pas du tout, la loi qui est ciblée, puisque la loi, elle ne se guide pas, elle ne s'écrit pas comme ça. Est-ce que c'est, du coup l'expression de la volonté générale qui doit être, la même? L'expression de la volonté générale, en fait, elle est, censée, être l'expression de toute personne, toute chose, tout individu, c'est la volonté qui est globale, générale, quoi. Enfin, c'est alors est-ce qu'elle s'oblige comme ça? Je ne pense pas non plus qu'elle puisse s'obliger, mais c'est vrai qu'elle pourrait, différer. C'est-à-dire que les gens, vont faire des choses différentes et cetera. Mais, est-ce qu'on peut vraiment lui appliquer un devoir? Doit être la même pour tous? J'ai pas le sentiment non plus que ce soit possible. Du coup, la volonté générale en elle-même, bah, elle est unique, et elle est l'expression, la plus sincère de ce qui se passe, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a pas de il y a elle s'exprime, mais est-ce qu'elle se maîtrise? Je ne pense pas non plus. Dans le sens où, on va pas empêcher les gens de faire des choses différemment. Heu, Après on pourrait se dire, devoir c'est, pour quelque chose, dans une raison particulière. Bah, en l'occurrence l'article 6, jusque-là ne nous indique pas de raison pour laquelle elle doit l'être, mais elle doit l'être. La même pour tous. Donc pour l'instant, on sait pas trop, l'objectif. Donc il reste, la formation, de pouvoir concourir à sa formation. Mais la formation, du coup, c'est quelque chose, qu'on va maîtriser, qu'on va contrôler. Si c'est par exemple, former des gens, ça, la formation, heu, ou faire la loi en elle-même, faire former, bah, on forme pas vraiment la loi, mais, former son expression, enfin tous les individus peuvent, concourir à sa formation. Donc la formation, elle doit être la même pour tous, heu, qu'elle protège ou qu'elle punisse. Donc là, ça me paraît possible. Ça, c'est des choses qui sont faites par les gens en eux-mêmes, qui sont faites par les représentants en eux-mêmes. Enfin, la formation, elle est fabriquée par, les citoyens et les représentants, et donc cette chose-là, elle peut être, effectivement, la même pour tous. Ben, si on les forme, c'est la même pour tous.
soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Une formation, est-ce qu'elle protège? Oui, la formation à la loi, elle protège des éventuelles ignorances face à la loi, et soit qu'elle punisse, on peut punir des enfants parce qu'ils ont fait des bêtises et qu'ils n'ont pas respecté telle ou telle chose. Donc en soi, moi, il me semble que le L là se reporte à la formation et pas aux autres concepts qui sont incontrôlables parce que trop vaste, trop flou, et comment on fait pour imposer à tout le monde de faire la même chose? C'est pas possible, c'est pas possible. Donc voilà, par contre en termes de formation, ça va être probable. Ensuite là, on voit que le mot «protéger» a été utilisé, soit qu'elle protège. Précédemment, on a bien vu que le mot «défendre» avait été utilisé dans le sens «protéger». Et là, c'est un problème parce que ça veut dire qu'ils sont capables d'utiliser le mot «protéger» à la place du mot «défendre». Ça concourt à faire penser que le mot «défendre» a été utilisé sciemment, et «défendre» dans le sens du coup interdire, il y avait déjà des pistes pour le penser, et là on a une piste supplémentaire qui permet de se dire que le mot interdire a été remplacé par le mot défendre. D'ailleurs, le mot interdire n'apparaît pas dans la DDHC. Et le mot protéger, par contre, qui lui apparaît, n'a pas vocation à remplacer défendre. C'est un autre mot donc qui est utilisé ici, et que l'on voit bien que quand ils ont besoin de signaler que l'on protège, ils utilisent le mot protéger. Ensuite, nous avons le mot punir. Punir, qui est un verbe actif comme protéger, ce qui veut dire qu'on parlerait de formation. La formation qui punit et qui protège. Mais ça, c'est un peu compliqué à définir. Moi, si j'ai une idée en tête de ce que ça peut être, ce serait que le concours de chaque citoyen, hem, quand il punit ou quand il protège quelqu'un, fait partie de la formation. C'est ce qui forme l'expression de la volonté générale. L'ensemble des citoyens, l'ensemble des citoyens qui concourent personnellement à la formation de l'expression de la volonté générale, ce qu'on appelle donc la loi. Et elle doit être la même pour tous. Ça, c'était pour dire que de toute façon, tout le monde a le droit de concourir comme ça. Tout le monde punit, tout le monde protège. Mais c'est compliqué. Donc moi, si je devais reformuler cette phrase, ça serait la formation de la loi punie par le concours personnel des citoyens. Et ça serait à peu près ça. C'est-à-dire que l'expression de la volonté générale ne peut pas s'appliquer, puisque c'est des verbes d'action. C'est la loi en elle-même, toute seule, sans quelqu'un pour la mettre en œuvre, ne peut rien faire. Elle ne peut pas être active sans qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Et donc, cette action, elle se produit, elle se fait par l'action des citoyens en eux-mêmes ou par leurs représentants. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut en tout cas, moi, je vais l'entendre comme ça. Et, et ça me paraît plus cohérent que de se dire que la loi va punir quiconque sans que personne n'ait rien à faire. Ça me paraît pas possible. Donc, partant de ce constat, on va petit à petit voir les modalités de punition, mais ça c'est dans les articles suivants, donc pour l'instant on n'y est pas encore.